troisième petite partie, enfin je crois, oui. Et du coup, je vais juste vous montrer le cheminement que j'avais fait pour l'installation du LED. Alors déjà, voici à peu près mon setup LED. Alors, il n'est pas extrêmement sexy, mais encore une fois, je dois composer avec, comme vous pouvez voir, très peu de place. Du coup, c'est vrai que ce format-là, c'est ce qui m'a le mieux réussi, simplement en glissant la batterie au fond, comme ça. Parce que du coup, elle arrive déjà vraiment au fond, hein. Et du coup, j'avais simplement vidé le backpack, comme ceci, pour ensuite simplement mettre ici. Voilà, bon, le backpack qui tient pas, c'est normal parce que simplement je n'ai pas fini l'installation complète. Du coup là on peut voir la batterie socket hein, qui est là, toute la batterie. Du coup là j'ai pas fait de soudure, j'ai simplement entre guillemets un petit peu tordillé les fils. Je voulais simplement voilà, que ça tienne et que ça fonctionne. Sachant que ça m'a quand même pris un petit peu de temps à... simplement un peu de temps à tout élaborer. Et donc du coup pour la tête, qu'est-ce qui a été fait? C'est simplement que j'ai percé les yeux. Voilà. Ensuite le LED viendra simplement être fixé ici. Le bémol, c'est que je veux pas forcément qu'on voie que ça fasse trop vide. Et du coup en fait j'ai coupé ces petites tiges ici, qu'on voit au fond, qui sont en fait des pointes de sabre, qui iront ensuite en fait dans chaque œil pour faire l'illusion qu'il y a vraiment un œil en fait. Car les premiers tests, ça donne le test que vous avez vu, ça fait joli, mais on a vraiment l'impression que c'est vide. Et c'était quelque chose que je voulais éviter. Rien qu'en faisant ce petit montage assez rapidement, voilà, on peut voir, enfin on pourrait essayer de voir la lampe, voilà, que ça fait pas ouf, même en fait, voilà, même avec donc du coup cette option de mettre simplement les petites pointes de sabre donneront cette illusion là qu'en fait il y a vraiment des yeux et pas juste du vide, et la tête en fait et le LED, parce qu'en fait ça donnait un peu étrange. Sinon par rapport à ça, le torse, j'ai quand même dû pas mal découper hein. J'ai l'intérieur du torse que j'ai complètement vidé, j'ai fait un trou, j'ai enlevé pas mal de points de connexion. Malheureusement dans le manuel on voit pas grand chose, et du coup c'est ce que j'ai dû faire hein. Donc du coup j'ai commencé par faire des petits trous ici pour voir plus ou moins où est-ce que ça va donner, ce qui permettra ensuite de glisser la batterie hein, comme j'ai pu déjà vous montrer. En vrai les points de fixation qui étaient là, parce que là on peut voir qu'en vrai là il y avait 2 points de fixation, mais ces points de fixation ne sont plus là, j'ai dû complètement les enlever. Du coup en fait il n'y en a que 4 sur 6, mais ce qui est pas très grave parce que du coup l'intégralité du torse tient et ils ne sont pas vraiment utiles en vrai. Le seul truc c'est le backpack hein. C'est le sac à dos qui finalement avait aussi 2 points de connexion qui en principe allaient là, que j'ai dû enlever simplement pour que justement ce que ça dépasse correspond en fait à la profondeur ici. Et du coup en fait pour que tout tienne, la seule chose que je vais faire c'est que je vais percer ici en 0,3 et dans lequel je mettrai un aimant. Les trous ici c'est des trous en 0,3, j'y glisserai un aimant. Ensuite j'aurai juste qu'à mettre ça comme ça, puis ça va tenir. C'est simplement le but de l'opération, rien de bien compliqué. Ça sera juste mis avec un point de colle. Je ferai un test au préalable bien évidemment pour être sûr que ça fonctionne, mais c'est le plan, donc rien de bien compliqué. Ce qui me reste encore vraiment à préparer sur ce kit, que je ferai pas forcément une vidéo parce que ça sera pas forcément la chose la plus passionnante. Ce sera simplement la suppression des lignes de jointure ici sur les pieds, parce que du coup on a une vilaine ligne de jointure sur le ankle qui est vraiment pas très belle. On va la supprimer. Le problème c'est qu'après du coup on peut pas enlever ça, et ce que je vais simplement faire, mais vraiment tout simplement, c'est qu'en gros je vais enlever une partie ici, une partie des pieds, je vais l'enlever. Oups.
Et du coup, je la mettrai simplement que d'un côté, où j'en enlèverai un petit bout pour que ça tienne juste droit. Mais ça s'arrêtera là. Je ne vais pas faire un truc dessus, je ferai plutôt une vidéo sur le scribing, en utilisant les techniques des livres que je vous ai montré dans une autre vidéo. Et je pense que ce sera plus intéressant. Ce sera un petit peu une première, j'en fais très rarement. Du coup, ça me permettra de prétexte aussi de vous montrer comment on fait. D'ailleurs, on peut voir clairement que l'effet des yeux vides, même avec le viseur, on le voit. Et du coup, comme j'ai dit, le fait de mettre les petites pointes de sabre fera complètement illusion. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, hein. Comme je dis, à part vider l'intégralité du torse, comme vous pouvez voir. Comme vous pouvez voir ici, pour pouvoir simplement mettre la batterie à l'intérieur. Rien d'autre vraiment de spécial n'a été effectué, hein. Et vous pouvez voir, il y a tout qui tient comme avant. Enfin, ouais, presque. Donc voilà, ça sera tout pour cette partie. Je pense que la prochaine partie, ça sera simplement le scribing des pièces sur les épaules et les jambes. Je pense que j'en ferai peut-être pas plus. Je verrai, je veux pas non plus que ça soit trop chargé. Et ensuite on en fera une peut-être à part pour comment j'ai fait pour les mains, pour qu'elles tiennent tout en place. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous voulez pas rater la suite. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.